Chaque nuit. Juste avant de fermer les yeux, au moment où ton corps commence à se détendre après une longue journée, où la fatigue s'installe progressivement dans tes membres, où les bruits du monde extérieur semblent s'estomper peu à peu et où ton esprit passe lentement d'un état d'activité constante à une phase plus réceptive. Tu pénètres dans un moment d'une profondeur, d'une sensibilité, d'une vulnérabilité émotionnelle et spirituelle, et d'une puissance exceptionnelle qui dépasse souvent notre compréhension quotidienne. Un moment que la grande majorité des gens traversent de manière automatique, mécanique, presque inconsciente, sans en soupçonner la véritable valeur, la portée spirituelle profonde ni les conséquences durables et cumulatives sur leur vie intérieure et extérieure. Pourtant, c'est l'un des instants les plus déterminants, les plus influents, les plus transformateurs et les plus sacrés de toute ta journée. C'est une fenêtre unique, une porte temporelle précieuse où ton être intérieur devient particulièrement ouvert, réceptif, perméable et influençable à tout ce qui y entre, comme un sol fertile prêt à recevoir des semences qui germeront pendant les heures de repos. Parce qu'à cet instant précis, juste avant que le sommeil ne t'emporte complètement dans ses bras réparateurs, ton esprit s'ouvre grand, comme une porte ancienne qui se déverrouille lentement, entièrement et sans aucune résistance apparente. Toutes les barrières protectrices que tu maintiens consciemment pendant la journée, les distractions professionnelles intenses, les obligations familiales multiples, les préoccupations matérielles et les pensées rationnelles tombent les unes après les autres comme des murs qui s'effondrent doucement. Ton contrôle rationnel et volontaire s'atténue progressivement, laissant place à un état de réceptivité accrue où les influences extérieures et intérieures peuvent pénétrer plus facilement. Et tu deviens naturellement beaucoup plus sensible, plus perméable, plus influençable que jamais à tout ce qui entre dans ton champ de conscience, que ce soit des pensées personnelles, des émotions résiduelles, des images persistantes ou des atmosphères invisibles qui flottent autour de toi. Pas seulement à tes propres pensées, émotions, souvenirs et préoccupations de la journée qui remontent naturellement à la surface comme des bulles dans l'eau calme, mais aussi à toutes les influences subtiles, invisibles et spirituelles qui t'entourent, les énergies que tu as accumulées au fil des heures, les paroles entendues ou lues, les images vues sur les écrans, les vibrations du monde extérieur qui continuent de résonner en toi bien après leur apparition. C'est exactement à ce moment-là que tout se joue dans les profondeurs les plus intimes de ton être, dans ce sanctuaire intérieur où se forge ton identité spirituelle et ton bien-être futur. Ce que tu choisis ou ce que tu laisses entrer par négligence, habitude ou distraction dans ton esprit et dans ton cœur juste avant de dormir peut soit nourrir profondément ton âme, la fortifier de l'intérieur, la remplir de lumière divine, de paix authentique et durable, de force intérieure renouvelée, de sagesse céleste et de restauration complète. Soit la perturber subtilement, la fragiliser au fil du temps, la charger de poids inutiles, de tensions accumulées, d'obscurité subtile et de semences négatives qui empoisonneront ton repos, tes rêves parfois agités, ton réveil difficile et même les jours, les semaines ou les mois qui suivent, créant un cycle épuisant. Regarde simplement, avec une honnêteté bienveillante, sans jugement sévère mais avec une vraie lucidité, ta routine du soir actuelle telle qu'elle se déroule souvent. Tu prends ton téléphone presque par réflexe conditionné, sans même y réfléchir à deux fois, comme si c'était une extension naturelle de ta main. Tu fais défiler pendant de longues minutes, parfois une heure ou plus sans t'en rendre compte, des vidéos courtes et hautement addictives, des images captivantes mais souvent vides de sens réel, des commentaires superficiels ou virulents, des contenus bruyants, chaotiques, remplis de peur, de colère, de comparaisons sociales constantes, de mauvaises nouvelles qui alimentent l'anxiété ou de divertissements futiles qui stimulent l'ego sans jamais nourrir l'âme en profondeur. Tu consommes du bruit incessant qui surcharge tes sens, du stress artificiel créé par les algorithmes intelligents qui savent exactement comment retenir ton attention, des émotions négatives qui s'infiltrent sans invitation et s'installent confortablement dans ton subconscient comme des invités indésirables. Et puis tu éteins finalement la lumière, pensant naïvement que tout s'arrête là, que ton esprit va se mettre en pause comme une simple machine que l'on débranche pour la nuit. Mais ton esprit, lui, ne s'éteint jamais vraiment. Il est en constante activité, même pendant le sommeil le plus profond. Il continue de travailler en silence tout au long de la nuit, tel un jardinier invisible et infatigable qui cultive ce qui a été semé. Il enregistre, il traite, il digère, il classe, il absorbe profondément et il intègre tout ce que tu lui as donné dans ses derniers moments d'éveil. Il garde ses impressions, ses sons, ses visions, ses émotions comme des semences plantées dans un sol fertile qui, pendant ton repos, germeront, grandiront et produiront des fruits bons ou amers qui influenceront ton lendemain. Et parfois, sans que tu t'en rendes compte sur le moment, il ouvre des portes invisibles mais bien réelles, des portails spirituels dont les effets se font sentir au réveil, dans tes humeurs, tes pensées et tes interactions quotidiennes. Des portes vers le stress accumulé qui ressurgit sous forme d'insomnie persistante, de réveils nocturnes fréquents ou de rêves agités et épuisants.
Des portes vers l'anxiété qui s'insinue subtilement, grandit dans le silence de la nuit et te poursuit comme une ombre tout au long de la journée suivante. Des portes vers des pensées négatives récurrentes, des regrets persistants qui reviennent en boucle, des peurs irrationnelles qui s'amplifient ou des ruminations mentales qui volent ta paix intérieure, ton énergie vitale et ta capacité à vivre la journée avec joie et clarté. Mais dans une dimension bien plus profonde, spirituelle et divine, au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent percevoir. Il peut aussi ouvrir des portes magnifiques et libératrices vers la lumière éternelle, vers la sagesse d'en haut, vers la guérison intérieure progressive, vers une protection céleste tangible et puissante, et vers une communion intime et restauratrice avec Dieu qui renouvelle ton être tout entier. Car ton état d'esprit juste avant de dormir influence directement et puissamment ton monde intérieur pendant toute la nuit et même au-delà, comme une pierre jetée dans un lac dont les ondulations se propagent loin. Et ton monde intérieur, à son tour, façonne ta réalité extérieure dans tous ses aspects, tes émotions au réveil, légères ou lourdes, tes décisions de la journée, sages ou impulsives, ton niveau d'énergie physique et mentale, tes relations avec les autres, harmonieuses ou tendues, ta créativité, ta productivité, ta santé globale et ta vie tout entière, jour après jour, année après année. Maintenant, imagine un tout autre scénario, un chemin bien plus conscient, intentionnel, sage, discipliné et profondément transformateur que tu peux choisir de vivre dès ce soir et tous les soirs suivants. Imagine que chaque nuit, au lieu de laisser ton esprit à la merci des habitudes automatiques, des distractions du monde moderne, des algorithmes qui captent ton attention et des influences extérieures non filtrées, tu choisis délibérément, avec sagesse, amour de toi-même, discernement spirituel et une foi active, ce que tu lui offres avant de fermer les yeux. Tu t'installes dans un calme profond et véritable, en éteignant volontairement les lumières trop vives, en rangeant les écrans à distance et en respirant lentement, pleinement, consciemment, plusieurs fois de suite, en sentant l'air entrer et sortir de tes poumons comme une vague apaisante. Tu te recentres sur l'essentiel, sur ton être véritable créé à l'image de Dieu, sur ce qui compte vraiment dans ta vie éternelle et temporelle, en laissant tomber les futilités. Tu pries avec sincérité du cœur, tu médites dans le silence sacré, tu lis quelques paroles divines inspirantes où tu cultives une intention claire, positive, alignée avec ta foi et remplie d'espérance. Tu exprimes une gratitude authentique et profonde pour tout ce que la journée t'a apporté, les petites victoires souvent invisibles aux yeux des autres, les leçons apprises même dans les épreuves, les grâces reçues de manière inattendue, les moments de beauté simple, les protections invisibles, même au milieu des difficultés ou des défis. Tu fermes volontairement, fermement et avec autorité spirituelle la porte à tout le bruit extérieur, au chaos incessant du monde, aux influences négatives, toxiques, inutiles ou distrayantes qui n'ont pas leur place dans ce moment sacré. Et tu ouvres grand, une toute autre porte, une porte céleste, une porte de bénédiction et de rencontre divine. Une porte de paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension humaine et garde ton cœur. Une porte de clarté mentale, de discernement spirituel aigu et de sagesse divine qui éclaire ton chemin. Une porte de protection spirituelle puissante, réelle et tangible contre les attaques invisibles de l'ennemi. Une porte qui élève ton âme vers des hauteurs de lumière, de force intérieure, de connexion divine profonde et de restauration complète que tu n'imagines même pas dans ton état habituel de fatigue. Parce que oui, ce moment précis peut devenir un rituel puissant, transformateur, presque sacré et répété chaque soir avec fidélité et constance. Un rituel où tu reprends pleinement le contrôle de ton esprit au lieu de le laisser vagabonder librement ou être envahi par des forces extérieures non désirées. Un rituel de reconnexion profonde avec toi-même, avec ton âme et avec ton Créateur qui veille sur toi sans jamais dormir. Un rituel qui élève ton esprit, ton cœur et ton âme vers une dimension supérieure de paix durable, de restauration nocturne et de préparation spirituelle pour le jour nouveau qui t'attend avec ses opportunités et ses défis. Les personnes qui ont véritablement compris cette réalité spirituelle profonde et qui l'appliquent avec persévérance dans leur vie quotidienne ne laissent plus jamais leur nuit entre les mains du hasard, des écrans lumineux, des réseaux sociaux addictifs ou des habitudes passives et potentiellement destructrices. Elles protègent activement leur esprit avec vigilance, amour sincère, discipline spirituelle et une foi vivante et active. Elles sélectionnent avec soin et intention leurs toutes dernières pensées, impressions, paroles, images et atmosphères de la journée, comme un gardien attentif à l'entrée d'une cité. Elles cultivent et préservent leur paix intérieure comme un trésor précieux, comme un jardin délicat et fertile qu'elles arrosent chaque soir avec la parole de Dieu, la prière et la gratitude. Elles savent que la nuit n'est pas simplement un temps de repos physique pour le corps fatigué et usé par les activités du jour. C'est une transition spirituelle essentielle, mystérieuse, puissante et souvent sous-estimée dans notre société moderne rapide. Une transition sacrée entre la personne que tu es au crépuscule de cette journée, avec ses joies passagères,
ses luttes réelles et ses imperfections humaines. Et celle que tu deviendras à l'aube du lendemain, renouvelée dans ton esprit, fortifiée dans ton âme, alignée avec la volonté divine ou, malheureusement, alourdie et affaiblie si le choix n'a pas été fait avec sagesse et intention. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite avec insistance, amour paternel et autorité divine à veiller sur cet instant avec discernement, fidélité et une vigilance spirituelle constante. Comme il est écrit dans Proverbe 4h23, garde ton cœur par-dessus tout, car de lui viennent les sources de la vie. Dans Philippiens 4, 6-7, l'apôtre Paul nous encourage avec tendresse et sagesse pratique, ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le psaume 4h8 nous offre cette promesse magnifique et personnelle. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Dans Proverbe 3h24, si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Le psaume 91 nous rappelle cette protection divine puissante et enveloppante contre les terreurs nocturnes, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le psaume 121, 4-5 déclare avec assurance, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le psaume 3h5 témoigne d'une expérience vécue, je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Dans psaume 127, 2, nous lisons, en vain tu te lèves de bon matin, tu te couches tard, tu manges un pain de douleur, il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Et psaume 131, 2 nous invite à l'humilité et au calme, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Ces paroles divines ne sont pas de simples poésies anciennes ou des textes religieux distants, elles sont des invitations vivantes, actuelles et puissantes à transformer ton moment avant le sommeil en une rencontre sacrée, intime et restauratrice avec Dieu qui veille sur toi. Alors, chaque soir, pose-toi cette question essentielle, profonde, honnête et transformative. Quelle porte ouvres-tu réellement chaque nuit avec tes choix, tes habitudes, tes consommations et tes pensées finales? Parce que tu en sois pleinement conscient ou non, chaque soir tu fais un choix. Un choix silencieux, discret, souvent invisible aux yeux des autres, mais extrêmement puissant et aux conséquences durables sur ton esprit, ton âme, ton énergie et ta destinée tout entière. Et ce choix construit patiemment ton esprit jour après jour, couche après couche. Construit ton énergie vitale, émotionnelle, mentale et spirituelle. Construit la qualité de ta vie tout entière, dans ses moindres aspects visibles et invisibles, aujourd'hui et pour les années à venir. À partir d'aujourd'hui, décide avec détermination, foi vive et engagement personnel de changer cette habitude pour de bon et de la transformer en une force positive, protectrice, élévatrice et bénie dans ta vie quotidienne. Avant de dormir, ralentis vraiment, sans précipitation ni distraction dernière minute. Respire profondément et consciemment plusieurs fois, en laissant l'Esprit de Dieu t'envahir de sa présence calme. Reconnecte-toi pleinement à ton âme, à ton cœur et à ton Créateur qui ne sommeille ni ne dort jamais. Et transforme ce moment en un instant véritablement sacré, protégé, béni, intentionnel et rempli de sa paix qui surpasse toute intelligence. Parce que ce que tu fais avant de dormir ne reste jamais seulement dans la nuit obscure. Ça te suit au réveil avec fraîcheur ou avec lourdeur. Ça t'accompagne tout au long de la journée qui vient. Ça façonne doucement mais sûrement qui tu es aujourd'hui et qui tu deviendras demain, pour ta croissance personnelle et pour la gloire de Dieu. Si tu as vraiment compris la puissance de ce message et que tu es prêt, à protéger activement ton esprit nuit après nuit avec intention et fidélité, écris en commentaire. Je protège mon esprit. Like la vidéo si elle a touché ton cœur, résonné profondément en toi et éveillé quelque chose de nouveau dans ton esprit. Abonne-toi pour recevoir plus de contenu profond, inspirant, spirituel et transformateur qui t'aideront à grandir dans ta foi, à cultiver ta paix intérieure et à vivre une vie alignée avec la volonté divine.